Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Dernière guidance de cette année. Pour vous les balances, pour cette semaine, premier message de l'oracle Tao, nous avons en carte tendance la carte de la prospérité. On nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression, de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. La prospérité au bout du chemin pour cette dernière semaine. Donc on nous parle également aussi le fait de se sentir bien dans ses énergies. La prospérité n'est pas que financière, elle peut être aussi juste au niveau des émotions. Mais bon, là on parle quand même de sous, il faut bien dire ce qui est. Quelque chose qui peut être inattendu, qui arrive vers vous, une rentrée d'argent, une proposition, une bonne nouvelle qui est en chemin, quelque chose que peut-être vous ne voyez pas arriver. Voilà pour la tendance. Poursuivons avec le tarot. Et avec le tarot à la coupe, 4 de bâton et 3 de denier. On parle de retrouver de la stabilité, de concrétiser, d'officialiser, de passer des moments heureux avec des personnes que l'on aime bien, tout simplement. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être au niveau des relations professionnelles. En tout cas, on célèbre. On est dans l'harmonie, dans l'amitié, dans des moments de convivialité. En même temps, ce sont les fêtes de fin d'année. Donc certains d'entre vous, effectivement, vous retrouvez la famille avec ce 3 de denier. On est sur le fait d'avoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe. On collabore, on met en commun ses compétences, on s'entraide mutuellement. Oui, en aidant autrui, on l'a également ici aussi. Donc stabilité, convivialité, célébration, joie et moments de fête au programme. On va communiquer très rapidement. Attendez-vous peut-être à recevoir des bonnes nouvelles. En tout cas, ça va aller très vite. Et oui, on récolte le fruit de ses efforts. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement, c'est le confort matériel, c'est la richesse, c'est les profits, c'est le fait de réussir financièrement parlant. On peut aussi tout simplement là se sentir bien dans son quotidien, pouvoir profiter de tous les petits moments de la vie qui font qu'on se sent épanoui, on se sent serein, on se sent bien stable dans son quotidien. Peut-être on peut avoir des bonnes nouvelles financières qui arrivent très rapidement, qui vont vous permettre vraiment de retrouver une belle stabilité et de vous sentir beaucoup mieux. Pour certains d'entre vous, en tout cas on fait ce qu'il y a à faire, hein. On est un peu la tête dans le guidon, on travaille d'arrache-pied pour évoluer, pour prospérer, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. On ne ménage pas ses efforts, on y va. Et ça vous guide vraiment tout droit vers la réussite, vers le soleil, vers l'épanouissement, vers la guérison. C'est les bonnes réponses, c'est les bonnes nouvelles, c'est les accords, c'est le fait de se sentir bien. C'est une joie qui va vraiment vous prendre aux tripes, qui va vous permettre de vous sentir épanoui. Vous serez reconnu aussi pour vos valeurs. Très certainement, on va peut-être aussi vous faire des compliments pour certains d'entre vous. Alors la lune, on nous parle d'émotions, on nous parle de choses qui sont un petit peu confuses, qui peut-être vous font douter, qui vous font croire que y a des choses qui sont encore à éclaircir. Alors bien sûr, la lune, c'est aussi tout ce qui est les parts d'ombre, les émotions, tout ce qui touche au passé, à la famille, au projet aussi, pourquoi pas. On peut aussi être dans une situation où on a peur par rapport à quelque chose. On vous invite à écouter vraiment ce que vous ressentez par rapport à tout ça et à ne pas vous laisser manger par la peur. Voilà, ça peut être en rapport avec quelque chose de financier. Il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous qui va arriver que vous ne voyez pas venir, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation un peu brinque-ballante ou quelque chose qui vous a fait douter de ne pas y arriver. Là, on peut s'attendre avec la carte de la prospérité, la lune, le diable, à être troublé par une nouvelle qui peut-être va vous apporter beaucoup de mieux-être, je veux dire. Et oui, les 9 de coupe, on a bien un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel, quelque chose qui va vous épanouir, vous satisfaire. C'est un vœu qui s'exauce, hein, c'est vraiment la bénédiction. Là, franchement, c'est très joli, quelque chose qui va vous faire vous sentir mieux d'un seul coup, d'un seul, et sortir d'un état où vous aviez l'impression que peut-être vous n'allez pas arriver à boucler un mois, à boucler un projet, à boucler une situation. Là, apparemment, il y a bien quelque chose qui arrive de très prospère, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Et avec le cavalier de denier, on parle bien de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça prend du temps, ça demande de fournir des efforts, ça ne va pas vous arriver tout rôti, tout cuit dans le bec, mais assurément, vous allez atteindre vos objectifs.
avec votre fiabilité, votre sérieux. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot, certes, mais il est pointilleux, il est précis. Il fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Même si ça prend du temps, il ne prend pas de risque, mais il y va. Il y a le souci du détail, de la perfection, pour vraiment aller vers ce qu'il souhaite. 8 d'épée, on nous parle de pensée limitante, un peu à l'effigie de la lune, où on n'est pas trop sûr de ce que l'on souhaite. On sait que, on a l'impression en tout cas, qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, peut-être en rapport justement avec ses finances. On se dit que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. On vous invite là à prendre un moment de recul pour faire le point et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer et de vous libérer de quelque chose qui peut-être vous contraint. Et enfin, la reine de coupe, pour clôturer la semaine, on parle de guérison des émotions, on parle de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien avec soi, avec les autres. On est bien, on écoute, on est attentif, on soutient. Alors, soit on parle de soi-même, soit on parle des personnes qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues. Enfin là, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de retrouver une belle stabilité et de concrétiser, d'officialiser quelque chose qui va vous permettre de vous sentir dans un moment de joie. Donc le diable en énergie centrale, qui nous parle soit des finances, soit de quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, qui vous met des petits papillons dans le ventre, ou soit c'est le fait de vouloir se libérer de quelque chose qui vous a contraint. Bon, avec la prospérité, le diable, le 9 de coupe, le 4 de bâton et le cavalier de denier, je serais plus dans le fait de dire qu'il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui va vous permettre d'éclaircir une situation un petit peu trouble, un petit peu confuse, qui permet également d'exaucer un souhait, un vœu, et de vous épanouir, de vous accomplir, de vous mettre en joie. Ça prend du temps, ou ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais ça va vous permettre de passer en mode guérison émotionnelle et d'en arrêter avec ces blocages, enfin ces pensées limitantes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'arriver à ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien que on prend les choses en main pour vraiment prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. On y va à petite foulée, on prend son temps, on est soucieux de faire ça dans les règles de l'art, avec vraiment sérieux et précision. Ça va vous permettre vraiment d'éclaircir une situation peut-être un petit peu trouble. On vous invite aussi à écouter vos émotions, vos ressentis, à vous écouter plus vous que votre mental. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, par rapport à ces pensées limitantes, on voit bien qu'il y a certainement quelque chose qui va vous libérer de tout ça, qui va vous apporter de la joie et du bonheur, une bonne nouvelle qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation un peu confuse ou qui vous a fait peur de ne pas y arriver. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on passe en mode guérison, on se sent bien, on retrouve sa confiance. En tout cas, on est sur un vœu qui s'exécute, enfin qui s'exauce, qui vous donne toute satisfaction, qui vous place en situation de confort et de sécurité. C'est l'épanouissement, c'est la béatitude, on va dire, on se sent bien et c'est tant mieux. Alors voilà pour les énergies générales de la semaine. Maintenant, au quotidien, ça donne quoi? Eh bien, lundi, nous avons des déplacements qui sont à prévoir, donc des déplacements tout simplement. Hein. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous déplacer pour en profiter et à ne pas douter que ces propositions sont faites pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est au bout du chemin, qui va vous permettre d'éclaircir peut-être une zone d'ombre ou qui va vous permettre de vous libérer d'une situation. Pour autant, il va falloir bouger et ne pas rester dans sa zone de confort. Oula, non, il y en a trop. Alors, une belle surprise, une belle invitation, un beau cadeau qui arrive vers vous, que peut-être que vous attendez depuis longtemps ou qui a demandé de fournir pas mal d'efforts. Quelque chose qui va se débloquer. Ça peut être un rapport avec le financier, encore, avec un patron, avec un conjoint, avec une personne qui vous protège. Là, on parle vraiment d'officialisation, de concrétisation. Ça peut être un rapport aussi avec une personne plus âgée que vous.
Ça peut être aussi le fait justement de retrouver plus de sérénité par rapport à cette situation qui vous a causé retort et qui vous a demandé vraiment d'y croire, hein, de poursuivre vos efforts et de ne pas ménager oui, vos capacités pour pouvoir débloquer quelque chose qui était peut-être en attente depuis un grand moment. On parle de rendez-vous, de rencontres et du coup de propositions. Donc les rendez-vous, les déplacements, c'est à prévoir. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire du bien. Voilà, on a là. Donc on a les rencontres qui sont là et on les retrouve ici. Ça peut vraiment être en rapport avec le financier, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser et d'atteindre un objectif. Ça peut être en relation avec la famille et le foyer. Mardi, on vous invite à prendre du temps pour vous faire plaisir. Peut-être en relation avec quelque chose qui concerne du financier. On vous dit que vous avez travaillé beaucoup, que maintenant il est temps de faire une petite pause, que vos finances vous permettent certainement de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester chez vous, je ne vais pas dire peigner la girafe, mais en tout cas à vous faire du bon temps et prendre du temps pour vous reposer. On nous dit que l'objet de vos rêves est à votre portée. On peut faire du shopping sur Internet, ou en tout cas pour se faire plaisir. Soyez en confiance. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous pouvez vous octroyer un moment de plaisir sans en ressentir des remords, des regrets juste derrière. Rencontre et rendez-vous, entretien, proposition certainement. En famille, quelque chose qui va vous permettre de trouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être, peut-être par rapport à un contrat, une union, un accord, on le retrouve juste en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être proposé, peut-être de financier. Une signature, ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne un héritage pour certains d'entre vous. Vous allez vraiment retrouver quelque chose de mieux qui va vous permettre de guérir par rapport à une situation financière et qui modifie, qui transforme une situation. Ça peut être en rapport avec une femme également. On va faire cela au sein d'une entreprise, d'un bâtiment d'État. En tout cas, ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à cette situation et de vous sentir beaucoup mieux. Mercredi, nous avons un œuf de coupe et vous devez faire une bonne action. Donc un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. N'hésitez pas justement à faire profiter de ce qui vous arrive de positif aux autres. Vous pouvez aider, tendre la main, aider les gens qui en ont besoin. Ça peut être un conseil, ça peut être offrir des moyens financiers ou des moyens concrets pour aider une personne qui justement est dans une situation un peu compliquée. Ça va de toute façon retomber sur vous. Si vous êtes dans le partage, dans la gratitude, dans la satisfaction, assurément, ça va vous retomber de façon positive. Il y a bien quelque chose qui va vous satisfaire, en tout cas par rapport à tout ça. Faites ça spontanément. Ne réfléchissez pas, allez-y. Si votre cœur vous le dit, allez-y, ce sera bénéfique pour vous. Changement positif, évolution, déménagement, mutation. On peut se déplacer tout simplement là. Pour aller signer, officialiser, on peut se déplacer pour aller voir des personnes plus âgées que vous. Vous allez certainement avoir des nouvelles par écrit qui peuvent venir de loin. Des choses qui peut-être ont mis du temps, qui vous ont demandé de fournir des efforts, qui ont peut-être été répétitives, mais là apparemment ça va dans le bon sens. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous apporte du changement positif, qui vous apporte de la sérénité, et on retrouve cet anneau. Donc c'est par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie, qui vous engage avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou en tout cas qui va vous faire vibrer et qui va vous apporter beaucoup d'abondance au niveau soit des finances, soit au niveau des émotions. Quelque chose qui revient vers vous, que vous avez peut-être attendu ou qui a pris du temps à venir vers vous. Jeudi, avec le cavalier de denier, nous avons écrivez et compilez vos rêves. On vous dit que vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Donc écoutez, soyez attentifs à votre sommeil. Vous allez certainement avoir des petits messages ou des symboles qui vont apparaître dans vos rêves, dans vos songes. Vous les retrouverez ensuite dans le concret du quotidien. Ça vous servira de boussole et ça vous permettra de prendre le bon chemin, la bonne direction, la bonne route. Donc soyez attentifs
aux messages qui pourraient survenir pendant vos nuits. Ça va vous guider, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin et d'y aller avec certitude. En tout cas, en y allant tranquillement, sûrement, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. C'est une situation qui se modifie, qui se transforme. Ça peut être en relation avec une femme. Et bien quelque chose qui va arriver subitement, qui va trancher, décider, qui va vous permettre de récolter et d'aller vraiment vers un changement positif avec la cigogne. Par rapport à une situation peut-être stressante ou angoissante. On parle de faire ses choix et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Peut-être en rapport avec le travail, avec quelque chose de familial, ou alors vraiment vous allez faire les choses avec discernement. Vous allez être à l'affût et faire les choses avec une belle intelligence et boucler quelque chose qui a été long, pénible et qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Quelque chose qui a été bloqué depuis un grand moment. Ouais, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles où vous allez vous déplacer par rapport à tout cela. Vendredi, nous avons donc tout dépend de votre budget. Alors ça, on parle vraiment d'argent là parce que on a le fait de faire le point par rapport à ses finances, par rapport à ses croyances limitantes, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, justement par rapport à quelque chose de financier. On vous dit là de faire le point, de fixer vos limites, de fixer des balises, de faire un budget tout simplement. Hein. Vous pouvez aussi aider une personne dans ce cadre-là. Vous allez comprendre pas mal de choses par rapport à l'argent d'un seul coup, par rapport peut-être à des pensées limitantes. Alors, on parle bien de prospérité, de souhaits qui s'exécutent, qui s'exaucent. Donc là, vous allez certainement mettre un petit peu le nez dans les comptes pour faire le point et voir que finalement, tout n'est pas aussi bouché que vous pourriez le croire. Qu'il y a des solutions et qu'il va peut-être falloir établir un plan tout simplement. On parle de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'atteindre un objectif par rapport à quelque chose de un peu stressant, grignotant. On peut parler aussi de rapidité. On parle également de rencontres, de rendez-vous. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté. Alors ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter de la stabilité par rapport à une situation stressante. Quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, la guérison. On vous invite vraiment à croire en votre bonne étoile. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Il y a même un souhait, un vœu qui va se concrétiser, se matérialiser. On parle également de pouvoir faire des projets sur le moyen et sur le long terme. Ça va vous permettre d'éclaircir une situation qui peut-être a été tenue un petit peu secrète. Il y a des choses qui vont vous être révélées, des choses bloquées, cachées, en rapport avec le foyer, la famille, le quotidien. Il y a des discussions qui se mettent en place par rapport à tout ça. Et pour le week-end, avec cette reine de coupe, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Donc même si vous vous sentez bien, même s'il y a un vœu qui s'exécute, quelque chose qui vous met le sourire, la banane, ne dites pas tout. Gardez des choses pour vous. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec des réflexions. Vos propos pourraient peut-être être mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Parce que si vous êtes vous dans la joie, dans le bonheur et dans l'exaltation, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc gardez vos paroles, gardez vos pensées, afin de peut-être ne pas blesser des personnes autour de vous qui ne sont pas spécialement dans la même situation que vous, à ce moment présent. On parle de stabilité, d'atteindre un objectif, de se sentir bien, c'est très positif. Hein. Ouais, par rapport à un beau coup de bol, un bon coup de chance, une belle opportunité qui arrive très rapidement, qui revient vers vous. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas venir. Hein. En rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, assurément, il y a de la bonne nouvelle qui va vous apporter ancrage, stabilité et réussite. Ça arrive très soudainement, ça va trancher, décider, récolter, mais il va falloir garder les choses un peu pour vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est lumineux, qui revient vers vous, qui vous met en joie et qui vous apporte surtout du changement positif. Voilà les balances, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. À bientôt.